Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo, un petit shoot de gaieté, un format qui je l'espère va vous sortir un petit peu de la morosité ambiante et va vous permettre de retrouver votre bonne humeur pendant ce moment de confinement. Alors je vous avais dit qu'on se ferait des lives plutôt lecture. En fait je suis revenue un petit peu sur ma décision suite à quelques papotages Dream Teamesque on va dire. Et je me suis dit que ce serait quand même vachement plus sympa de faire des lives un petit peu plus ouverts que ceux de la lecture. Alors on va parler lecture quand même. D'ailleurs regardez, hop, j'ai ma Kindle aujourd'hui, donc on va pouvoir commencer par de la lecture. Mais effectivement, dans l'idée, je me dis qu'on va pouvoir parler d'autres choses aussi. Le but étant de partager nos petits bonheurs au quotidien. Alors j'espère que vous êtes prêts à partager les vôtres, parce que moi je vais vous partager celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon petit bonheur, il se trouve là-dedans, il se trouve dans ma Kindle. Tiens, je vous montre, parce que... Ah, si elle était à l'endroit, ça serait mieux. Hop, je vous montre. Voilà, tiens, je vous montre la couverture, parce que celle-là, j'ai adoré la couverture de cette Kindle. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, que je l'ai mis autour de ma petite Kindle. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu, qui est le livre de Gilles Le Gardinier et qui s'appelle Une chance sur un milliard. Alors, j'aime beaucoup Gilles Le Gardinier. Ça fait des années que je le suis. Depuis que j'ai piqué un fou rire sur un vélo en pleine salle de sport pendant que je lisais, je crois que c'est Demain j'arrête à l'époque, et que tout le monde m'a regardé en mode mais pourquoi elle rigole sur son vélo la dame? Mais bon, tant pis, faut assumer. Et puis donc j'ai continué à lire ses livres. Alors je pense qu'il y en a certains qui m'ont échappé, il va falloir que je regarde ça de plus près, mais en tout cas je suis tombée sur son petit dernier, donc Une chance sur un milliard. Et ce que j'aime chez Gilles Le Gardinier, c'est la façon qu'il a d'allier humour et sensibilité. Et cette façon qu'il a de faire des métaphores filées, c'est-à-dire de partir sur un truc complètement délirant, et puis de nous en reparler 4 pages plus loin, et on retombe dans le panneau et on rigole. Et en fait, l'extrait que j'ai envie de vous lire aujourd'hui a fait que j'ai piqué un fou rire en pleine nuit et que j'ai réveillé mon mari. Voilà. Donc en fait, je vous situe rapidement l'action sans trop vous spoiler. Le héros ne va pas très bien et il se pose plein de questions sur son couple qui est fini depuis très longtemps. Et donc il décide, pour avoir des réponses à ces questions, d'aller voir sa belle-mère. Seulement sa belle-mère, ça a l'air d'être quelqu'un de pas très sympa, on va dire. Voilà. Donc je vais vous lire la description de la belle-mère qui m'a fait hurler de rire en pleine nuit. L'impératrice, comme je la surnommais alors, est mon seul moyen d'obtenir des réponses fiables concernant Cassandra. L'épreuve s'annonce rude, mais constitue objectivement la manière la plus efficace. Il faut un sentiment d'urgence, comme seul le spectre de la mort sait en faire naître, pour me convaincre d'accomplir ce périple à haut risque en terre hostile. Nous parlons donc d'une panique qui me pousse à rendre visite à une terreur. Je me régale déjà. À ce niveau-là, on ne parle même plus de se jeter dans la gueule du loup. Je me sens comme un steak qui va demander de l'aide à un Rottweiler à l'heure de sa gamelle. Devinez qui va se faire déchiqueter ? Je me suis souvent demandé comment une femme aussi dure pouvait avoir donné naissance à une fille aussi douce que Cassandra. Françoise est bien plus qu'une personne de caractère. Autant que je m'en souvienne, son mari avait peur d'elle et ses adjointes la redoutaient. Quant à moi, son potentiel gendre, elle avait réussi à rendre mes frayeurs nocturnes complètement diurnes. À l'époque, lorsque je devais me déplacer dans leur maison sans savoir dans quelle pièce se trouvait Françoise, j'avais l'impression d'évoluer dans un film d'horreur. Les couloirs défilaient avec une légère oscillation, et dès que j'entendais un craquement ou qu'une porte s'ouvrait par surprise, j'étais prêt à me battre contre un prédateur extraterrestre aux dents aiguisées, capable néanmoins de réussir les meilleurs sablés au citron que je connaisse. Il existait cependant une vraie différence entre le fait d'imaginer un film d'épouvante et celui de vivre dans la maison de Françoise. En général, au cinéma, lorsque vous avez enfin vu le monstre, vous avez moins la trouille. Pas là, bien au contraire. Chaque fois que je me trouvais devant elle, j'avais instantanément l'impression d'avoir 6 ans et qu'elle savait, rien qu'en me respirant, tout ce que j'avais pu faire de mal. Voilà. Eh bien, merci d'avoir participé à ce premier petit shoot de gaieté. Ce que je vous propose en commentaire, c'est de me dire si vous avez déjà lu des livres de Gilles Le Gardinier, celui que vous avez préféré, ou bien, tout simplement, si vous n'en avez pas lu, de nous partager à tous votre lecture actuelle pour nous donner des petites idées, des inspirations, et n'hésitez pas à mettre une citation ou un extrait comme je viens de le faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très vite, sans doute à demain. Allez, bisous, bye!